Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui nous allons parler du spinel. Alors spinel, c'est un nom masculin, même s'il y a deux LE à la fin. Spina en latin, ça veut dire épine, tout simplement parce que les cristaux du spinel sont en forme de pic. On peut le trouver sous le nom de saphir noir ou diamant noir, mais normalement ce n'est pas autorisé. Les spinels sont de différentes couleurs. Vous pouvez en trouver des rouges, roses ou magenta, qui sont souvent pris pour des rubis d'ailleurs. Donc la couleur est due au chrome et au vanadium. Il en existe des bleus clairs à bleu foncé, et bien souvent c'est une présence un peu excessive en fer et parfois du cobalt. Vous pouvez trouver également des spinels violets ou pourpres. Donc c'est généralement du fer et du chrome qui leur donnent cette couleur. Orange et jaune, c'est quand le vanadium est majoritairement présent par rapport à l'oxyde de fer, au manganèse, au chrome. Le noir, qui est plutôt réservé à la litho, eh bien c'est généralement dû à une concentration vraiment excessive de fer. Et il existe aussi une variété complètement incolore qu'on appelle spinellite. Le spinel est un oxyde de magnésium et d'aluminium. Sa dureté est de 8, donc c'est une pierre dure. Les spinels se forment dans les roches métamorphiques et sachez que souvent aux mêmes endroits on trouve saphir, rubis, zircon, lapis-lazuli ou jade. Quelques petites anecdotes historiques. Déjà, c'est la pierre des 22 ans de mariage, donc ça peut faire un petit cadeau. C'est une pierre qu'on retrouve dans la composition des roches lunaires et des météorites. Elle peut être magnétique quelquefois. C'est une pierre qui est beaucoup utilisée par les chamans amérindiens en tant que pierre de protection au niveau des trans. Alors, elle pousse essentiellement en Birmanie et les Birmans disent que c'est la pierre de l'esprit de la vie. Donc, ils considèrent qu'il faut la porter au niveau du cœur. Non seulement ça protège l'individu, mais en plus ça lui donne une très longue vie. Donc à tester, hein, ça peut être intéressant. Dernière petite chose, c'est une pierre qu'on utilise pour tout ce qui est... pour enlever les entités, pour déposséder quelqu'un. Et on dit d'ailleurs que le fait de l'utiliser par exemple pour un exorcisme, eh bien, ça alourdit la pierre. Plus ça va, plus elle devient lourde au fur et à mesure qu'elle se charge. En lithothérapie, c'est plutôt la variété noire qui est utilisée. Donc déjà parce que les cristaux ne sont pas très grands. Et puis, les variétés de couleurs sont plutôt réservées à la bijouterie et beaucoup plus chères. Alors, on dit que le spinel, c'est une pierre tellement puissante que rien que le fait de la porter, ça donne envie de reconstruire sa vie, ça donne confiance en soi, ça fait déplacer les montagnes. Et de plus, ça éloigne tout ce qui est toxique. Alors que ce soit les pensées de jalousie ou de médisance des gens, que vos propres pensées qui vous dévalorisent par exemple, ou qui vous limitent, mais aussi les gens qui sont toxiques tout simplement. Et notamment, c'est un bouclier contre tout ce qui est tentative d'intrusion psychique. Donc par exemple par des manipulateurs, si vous êtes toujours dans ce schéma-là, que vous accordez un peu trop votre confiance facilement, eh bien ça permet quand même de vous protéger. De toute façon, c'est une pierre de protection. Je connais beaucoup de personnes qui font des exorcismes, qui utilisent vraiment le spinel pour les bannissements d'entités. Donc ça fonctionne. Et dernière chose quand même, c'est une pierre qui est liée au chakra racine, donc ça permet de retravailler tout ce qui est recentrage, et quand même en propriété physique par rapport aux oligo-éléments que la pierre contient, notamment le fer, donc ça va contribuer à avoir moins de fatigue.
Tout ce qui est cicatrisation, tout ce qui est anémie, ça va être forcément en amélioration. Ça diminue l'hyperacidité. Donc tous ceux qui souffrent de brûlure gastrique, eh bien, essayez donc un spinel. Et ne serait-ce que pour les crampes d'estomac, ça fonctionne assez bien. On dit aussi que c'est intéressant de mettre une pierre de spinel à l'entrée de sa maison. Donc, je sais pas, au-dessus de la porte, sur un meuble, peu importe. Ça permettrait de filtrer un peu les gens qui rentrent et surtout les énergies qui rentrent. Et si vous avez une pièce qui est visitée par des choses un petit peu invisibles, eh bien, ce serait pas mal aussi de mettre une pierre de spinel dans cette pièce. Alors, au niveau des imitations et des contrefaçons, concernant la variété noire, bon, les morceaux bruts, c'est pas problématique, on sait les reconnaître. Par contre, quand ça pose problème quand c'est des perles, parce que bon, on peut vous proposer de l'obsidienne, de la tourmaline. Généralement, c'est de l'agate noire parce que l'agate noire coûte pas grand-chose, donc forcément, ça peut imiter beaucoup de pierres noires. Honnêtement, c'est très compliqué de voir la différence pour des perles. Si on n'a pas un matériel adéquat, c'est quasi impossible. Juste sachez que on ne peut pas avoir des grosses perles. Donc si on vous propose des grosses perles, c'est fake. Parce que les cristaux de spinel sont assez petits. Voilà, faites attention par rapport aux vendeurs. Achetez-les à un vendeur qui a une bonne réputation, quoi. Voilà. En ce qui concerne la variété rouge, alors c'est plutôt le spinel rouge qui va imiter le rubis. Alors déjà parce qu'ils ont la même structure, sauf que il y a du magnésium dans le spinel qu'il n'y a pas dans le rubis. Mais ça, c'est pareil, si vous n'avez pas les instruments, impossible de savoir si c'est spinel ou rubis, hein. En plus, ça pousse à peu près au même endroit, donc deuxième difficulté. D'ailleurs, par le passé, alors surtout parce qu'ils n'avaient pas les moyens techniques, pas par malhonnêteté, hein, mais il y a des bijoux qui ont été vendus en tant que rubis, alors que c'est des spinels. Alors c'est le cas notamment de la couronne du prince noir, où il y a un gros spinel rouge au centre, et en fait il a été acheté en tant que rubis. Bon, voilà. D'autre part, il existe également des variétés de spinel qui sont synthétiques, hein, de plus en plus. Donc, en principe, le vendeur doit vous dire si c'est ce qu'on appelle un spinel de verneuil, c'est-à-dire un spinel synthétique ou pas. Et bien sûr, c'est autorisé, mais on peut chauffer les pierres de couleur pour améliorer justement leur teinte. Concernant l'entretien de votre bijou, si vous avez un joli bijou en spinel, alors c'est une pierre qui est relativement résistante, donc elle ne craint pas grand-chose, notamment la noire. Par contre, tout ce qui est variété de couleurs, hormis les variétés synthétiques et les variétés chauffées qui durent un petit peu plus longtemps dans le temps, voilà, si c'est naturel, vraiment évitez le soleil parce que ça va vraiment pâlir, donc faites attention, c'est dommage d'acheter une belle pièce et puis de la voir pâlir au fur et à mesure. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas fait. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!